Bienvenue à cette formation en ligne destinée aux élèves de première secondaire du Collège Saint-Sacrement. Dans cette diapo d'introduction, nous aborderons les principaux fondements qui se retrouvent derrière ce cours. Il faut savoir que le cours sera divisé en 4 capsules pédagogiques. Ces capsules correspondent à des diapositives qui seront mises à votre disposition sur les différentes plateformes du collège. Dans le premier cours, nous aborderons la chronologie et le territoire romain durant l'Antiquité. Dans la seconde, nous verrons le rôle de l'empereur et les différentes politiques et des responsabilités politiques au sein de l'organisation romaine. Dans la troisième capsule, nous verrons la société romaine, les droits et les devoirs, ainsi que le rôle de l'armée dans l'Empire romain. Nous conclurons enfin ce cours en abordant les différents facteurs de romanisation au sein de l'Empire, tels que le loisir, la langue, les lois, et évidemment tout ce qui a trait au divertissement romain. Pour chaque capsule, des activités pédagogiques et de l'enrichissement sera disponible. Il suffit tout simplement de consulter les super liens qui se trouvent à même les diaporamas. Plusieurs mènent à des musées et aussi à des sites de référence didactiques et académiques. Assurez-vous de bien compléter l'écoute de chaque capsule, car la matière qui se trouve est importante et permet de répondre aussi à certains questionnaires qui seront, pour lesquels vous devrez compléter via les différentes plateformes que nous mettons à votre disposition. Donc, bien avant de débuter pour aller voir la chronologie et la mythologie derrière la fondation de Rome comme capitale de l'Empire, je vous présente un empereur, Caracalla, qui va être celui qui va répandre le droit de cité à travers tous les hommes libres de l'Empire romain. Il aurait vécu entre 188 et 217 de notre ère, et son buste ici représente toujours la gloire et le prestige auxquels les empereurs faisaient appel. Vous verrez entre autres dans les diapos qu'il y a énormément d'artefacts historiques, comme des bustes par exemple et des portraits, qui sont particulièrement réalistes et ça permettait à l'époque de se représenter les dieux et les empereurs à travers l'Empire, évidemment, pour étendre ce prestige-là. Donc parlons maintenant un petit peu de la mythologie autour de la fondation de Rome. Donc, c'est environ en moins 753 avant Jésus-Christ que Rome aurait été fondée, et selon la légende, parce qu'il en existe plusieurs, ce seraient les frères jumeaux Rémus et Romulus qui auraient été abandonnés dans le Tibre. En fait, on aurait demandé leur exécution pour éviter qu'ils ne reprennent éventuellement le trône, car selon la légende, ils étaient en fait les enfants du dieu Mars. Mais toutefois, l'exécution n'aurait pas été bien ordonnée et ils auraient été cachés dans une caverne. Et ce serait, dans le fond, un berger qui aurait retrouvé les deux enfants et qui aurait demandé à sa femme d'en prendre soin. Évidemment, si vous voyez la louve sur la représentation et sur la statue, eh bien, c'est que le surnom de cette femme aurait été Lupa, et c'est elle qui aurait en fait pris soin des enfants. Et selon la mythologie, bien évidemment, la femme s'est transformée pour donner naissance à quelque chose de plus impressionnant, qui est la louve. Et d'ailleurs, si vous connaissez la légende, bien vous saurez que c'est Romulus qui donnera le nom à la capitale romaine. Donc Romulus, c'est pour Rome. Et pourquoi Rémus? Qu'advient-il? Ben Romulus assassinera son frère Rémus pour être le seul à contrôler, si vous voulez, la cité et ce qui deviendra l'Empire romain. Ils vont décider de fonder, en fait, surtout la ville à l'endroit exact à laquelle ils auraient été abandonnés. D'ailleurs, il y a toujours des recherches archéologiques à l'heure actuelle, dans le but de trouver, entre autres, le tombeau officiel des deux protagonistes. Évidemment, quand nous replaçons l'histoire de Rome à travers le temps, cette période se situe principalement durant l'Antiquité. Donc elle succède, si vous voulez, la civilisation grecque, puisque même les Grecs seront en contact et influenceront grandement la civilisation romaine. Et évidemment, à travers cela, ben, on voit aussi différents régimes politiques dont on aura l'occasion de se reparler dans la capsule 2, parce qu'entre autres, l'histoire de Rome, au départ, ben, on parlera d'une monarchie, d'une république, et par la suite d'un empire qui sera en constante croissance jusqu'à son effondrement en 476 avec les invasions barbares, dont nous reverrons éventuellement le contenu. Votre premier exercice à distance sera donc de créer une ligne du temps qui intégrera en fait ces différentes dates
à partir de l'outil TimeToast. Donc, vous devrez vous créer un petit compte gratuit via la plateforme d'apprentissage et par la suite, vous devrez remettre cette ligne du temps-là à votre enseignant. Le choix de l'emplacement de Rome n'est pas aléatoire. Il y a plusieurs facteurs géographiques et naturels qui permettent l'établissement des populations à cet endroit-là précis. D'ailleurs, vous remarquez à l'écran les 7 collines qui constituent le territoire de la capitale romaine et que ces collines-là côtoie de près le fleuve Tibre qui permet de fournir un approvisionnement en eau constant aux différentes populations qui s'y trouvent. D'ailleurs, les 7 collines qui sont à l'écran font figure d'une protection naturelle contre les ennemis qui seraient tentés d'envahir le territoire, parce qu'il ne faut pas se cacher que la période de l'Antiquité que nous voyons en ce moment est parsemée d'invasions et aussi de conquêtes ici et là, et nous aurons l'occasion d'en voir quelques-unes au cours des prochaines capsules. Donc, après avoir vu le territoire plutôt local de l'Italie et de sa capitale Rome, sa capitale romaine, eh bien, la carte qui est présente ici remontre un petit peu la distribution des différents peuples qu'on retrouve à travers l'Empire. Et cette carte-là, il faut comprendre qu'autour de l'an 200 après Jésus-Christ, ben, ce sera tous des territoires qui seront annexés par Rome. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que l'Empire romain s'étend non seulement au nord de la Méditerranée, mais passe aussi par tous les territoires en Afrique du Nord et ce qui trouve aussi, si vous voulez, à l'est du Golfe Persique. Donc c'est un territoire qui est immense. À la même époque, il y a aussi des empires qui sont construits à l'ouest. Donc, on a aussi l'empire des Han et l'empire des Gupta, qui sont des empires ou des civilisations, si vous voulez, qui se trouvent à l'est de l'empire romain, ici représenté par tout ce qui est en vert sur la carte de gauche. Sur la carte de droite, vous pouvez remarquer aussi que, à la base, les civilisations Rome n'était pas qu'une civilisation, mais il y avait plusieurs petits peuples qui étaient regroupés ici et là autour de l'actuel territoire de l'Italie. Et évidemment, ce sera les Latins, qu'on nomme aussi les Romains, qui vont établir l'ensemble de leur civilisation autour de ce territoire, parce qu'au départ, c'était la civilisation étrusque au nord, qui est grandement influencée par les Grecs, qui dominait l'ensemble du territoire. D'ailleurs, parlant de la civilisation étrusque qui se trouvait au nord de l'Italie, ben cette civilisation-là, qui était d'origine grecque, était grandement influencée par la culture grecque. Et c'est pour ça qu'on retrouve autant dans l'architecture et dans l'art romain des éléments qui font appel à ce qu'était la culture grecque. Les Romains, d'ailleurs, vont décider de faire la guerre à cette civilisation-là et vont se lancer dans des conquêtes partout en Europe et en Afrique, entre autres contre Carthage, dans le but d'étendre leur domination. Et finalement, ben, c'est grâce à plusieurs victoires navales et terrestres que les Romains vont réussir à dominer l'ensemble de la Méditerranée. Donc, c'est ce qui conclut la première capsule d'introduction. Dans cette capsule, nous avons été en mesure de voir chronologiquement dans quelle période se situent les hauts faits de l'Empire romain. Nous avons été aussi en mesure de connaître non seulement l'histoire et la mythologie qui entourent la fondation de Rome, mais aussi d'être capable d'aller situer sur une carte les principaux points d'intérêt qui constituent l'Empire romain. Donc, dans les 2 prochains exercices, vous aurez à créer une ligne du temps reprenant certains faits romains, et vous aurez aussi à cartographier via une activité les éléments qui constituent l'Empire romain. Alors, bon travail!